Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Green Hell pour continuer notre aventure. Donc nous étions arrivés ici au point Lambda 2, qui se trouve être un espèce de lieu de culte à la Stone Age. Donc voilà, avec la fameuse mixture qui s'appelle Ayahuasca, je crois. Et donc voilà, alors on va préparer un feu pour pouvoir préparer la potion. Parce que j'imagine que du coup on va de... Oh là 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 là. J'ai trop de poids sur moi. J'en ai beaucoup trop. Va falloir que j'enlève certains trucs. C'est peut-être les machins en fer là. J'ai... Hop. Je suis à 47 encore. On va peut-être fabriquer, récolter plutôt. Les os. Hop. Voilà, au niveau du poids on est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais, je pourrais aussi fabriquer des... Non, pas des flèches comme ça. On va fabriquer donc des flèches, histoire de pouvoir aller s'alléger, hein. S'alléger un peu. Oh merde! J'ai plus de place donc du coup. Oh flûte! Bon attendez. Ça, on va le mettre là, ça, on va le mettre ici, on va faire de la place, on va ordonner tout ça quand même. Hop. Attendez, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Et en plus ça fera de la place. Vu qu'il y a des plumes en moins. Et de toute façon les... comment dire, les flèches je peux les récupérer. Donc je vois pas pourquoi je m'embête, hein. Je pourrais très bien... voilà. D'autant plus que j'utilise la plupart du temps la lance. Alors... Vous pouvez constater qu'il pleut toujours. Alors je sais pas si c'est le fait que le jeu prenne en compte la mousson. Parce que je sais qu'en Amazonie il y a la mousson. Enfin je pense, hein, je suis pas spécialiste. Il me semble qu'il y a la mousson en Amazonie. Donc soit c'est ça, soit c'est un bug du jeu. Parce que franchement il pleut depuis 2-3 épisodes non-stop. Je suis jamais à court d'eau potable. Alors au niveau de la bouffe, il me faut des glucides. Non, ça c'est des lipides. Il me faut des glucides. Bon. Il n'y a rien. On verra plus tard. Alors, on va faire un feu. Hop. Voilà. Il me faut un bout de bois. Il n'y en a pas ici. Alors, on va récolter quelques bâtons. Voilà. C'est ce que je voulais. Et voilà. Alors, au niveau du feu. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Mais c'est vrai, au fait, je peux crafter un allume-feu avec une planche... avec une planche d'allumage. Ce qui, à mon avis, sera un petit peu plus adapté, un petit peu plus efficace que l'allume-feu avec un bout de bois, un bout de bâton, un petit bâton. Ouais. Alors je vais pas l'allumer maintenant, je vais plutôt les chercher. Alors attendez. On va aller chercher ce qu'il faut pour faire le... Voilà, donc le psychotriage je l'ai, c'est bon. Maintenant ce qu'il me faut c'est une liane. La liane d'un gros arbre, non ça c'est pas l'arbre, non. On va aller par là. Le jeu est super fluide, c'est agréable. Ah, une autre porte.
So, the passage from the Lambda location's blocked by a rock covered in tribe paintings. Like the one I told you about. Oh, you mean the disappearing rock? It's not funny. Can you help me translate what it says? All right, all right. So, the inscription goes like O-T, and the painting shows two people. One black, one blue, with a rock between them. It might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Right, but it sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Wait. I have an idea. Over and out. Voilà, donc on va préparer un ayahuasca. Explorer la partie brûlée de la carte, d'accord. Par contre, j'ai pas trouvé de grandes lianes là. Je sais plus comment on appelle ça. Elles ont un nom compliqué. Alors je vais descendre. Alors on va essayer de trouver un gros arbre avec les lianes. Je sais plus comment elles s'appellent ces lianes. Non, s'il te plaît, monte dessus, voilà. Alors j'ai vu une noix de coco. Ah, ça y est. Il pleut plus. Bon, bah c'était pas un bug. Enfin, ça a quand même pas mal... ça s'est pas mal arrêté. Lui regardez-le. Il avance sur le tronc d'arbre normal. On va manger des bananes. C'est quoi qui fait ce bruit? Alors, où est-ce que je pourrais trouver... J'ai pas rêvé, j'ai entendu un... C'est bien ce que je pensais, j'ai entendu un indigène. J'ai vraiment plus de... Eh non. J'ai plus de liane... Je sais plus, la liane magique, on va appeler ça comme ça. Parce que leurs noms sont un peu compliqués. J'ai un peu de mal à les retenir. Non... Faut un... De toute façon c'est pas compliqué, il faut un gros arbre. Et on peut facilement le trouver en regardant les troncs là dans la jungle. Parce que ils ont tous des troncs assez fins. À moins que je retourne là où j'étais, à mon ancien camp. Alors ça on va prendre. C'est toujours rassurant d'avoir des des champignons contre les intoxications alimentaires. On va rester prudent parce que je peux encore me perdre. Hein. Ah, apparemment là-bas il y a un gros arbre. Il y a un gros arbre là-bas. Oui, c'est bien ça. Alors je sais qu'ici j'avais croisé des indigènes. Ils sont peut-être plus là. Ah voilà. Liane Banistriopis, c'est ça? Banisteriopsis. Et oui, on va en prendre deux. Pour être sûr. Ah bah non, j'ai plus de place.
Ouais. Des flèches, j'en ai à ne plus quoi savoir en faire. À ne plus savoir quoi en faire, pardon. Et du coup, je peux les récupérer d'ailleurs quand je chasse. Ah, par contre, donc il me faut un bâton, une liane et deux cailloux, c'est ça? Un bâton, une liane, deux cailloux. Alors on va essayer de trouver du caillou. Voilà. Elle est en train de mourir, donc on va prendre elle. Voilà. Et j'ai un couteau en obsidienne au fait. Obsidienne qui est très utile. Très efficace et résistant. Je pense à un truc. Attendez. Non. Je voulais attacher le couteau en obsidienne sur une... voir si on pouvait pas le mettre sur un grand bâton. Il a tellement eu peur de moi qu'il m'a rejoint sur le... le tronc. Allez. On va aller dormir. Ah, là il y a le psychotéria au cas où. On va aller spioter. Et là il y a de l'eau. On va le garder pour demain. Alors, il repleut. Ok, bon. De toute façon, avec la mixture, là, on va retrouver tous nos macro-éléments. Alors ça dégage, ça dégage, ça aussi. Ok, hop. Très bien. Du feu. Utilisé. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Alors maintenant, on a... Voilà. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc l'enfant qui court vers le rocher qui nous bloquait le passage et qui maintenant est ouvert. Ah non, c'est pas ce rocher là, c'est là. Voilà, c'est là. Oh, c'est trop beau.
Oh merde. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une porte d'hôpital. Peut-être en rapport avec l'épidémie dont ça parlait là dans la mine d'or. Attendez. Oh. Is this my office? L'hosta, également connu sous le nom de funkia, est une plante herbacée ayant des feuilles vertes au bord clair et en forme de cœur et de petites fleurs blanches ou violettes en grappes de clochette. En tout cas, c'est à ça que ressemblent les hostas utilisés par les Indiens d'Amérique du Sud. Il existe cependant de nombreuses variétés dont la taille, couleur et forme des feuilles, longues ou rondes, peuvent varier. Demandant peu d'entretien, cette plante aime l'ombre et cultivée dans des pays du monde entier, généralement à des fins décoratives. En Asie, les habitants du... C'est juste histoire de décorer ça, hein, c'est ça. Parmi les nombreux trésors d'Amazonie, les champignons méritent une place spéciale. Ils sont une importante source de nutrition aussi bien pour les animaux que pour les hommes. À condition de peuvent se trouver... Des œufs de parasites peuvent se trouver sur les fruits et les mains non lavés, mais aussi dans l'eau. Il faut conserver avec soin ce que vous buvez, mais aussi où vous lavez. Pardon. Les substances contenues dans l'Actarius indigo servent d'antiparasites naturels. Ah ouais, ça va peut-être m'apprendre des trucs sur... Un bandage de ces feuilles fait des merveilles contre une morsure de fourmi ou une piqûre d'abeille. D'accord. Ah oui, non, c'est utile finalement. D'accord, donc ça c'est contre les piqûres de fourmis ou d'abeilles. En cas d'attaque de serpent, il est conseillé d'ingérer le plus rapidement possible des feuilles et des pousses cuites. Cette concoction combattra efficacement les effets du venin. Ça c'est intéressant ça. Non, finalement je retire ce que j'ai dit, c'est pas pour décorer. De bonne humeur, de calme et de stabilité ont de meilleures interactions sociales. Leur mémoire et leur concentration sont également excellentes. Ouais, donc là ça m'explique en fait ce que j'étais en train de subir avec la potion là. Les rituels religieux et cérémonies de purification de la tribu Yaba Waka ne se déroulent jamais sans le breuvage hallucinogène appelé ayahuasca. Ok, la liane des âmes. Des visions leur montrent le but et la véritable nature du cosmos, ainsi que la raison de leur existence. De nombreuses personnes ayant pris de l'ayahuasca affirment avoir vécu une transformation complète et vouloir utiliser le savoir secret qu'ils ont appris pour devenir un meilleur être humain. Quelques personnes peuvent mal réagir aux effets psychédéliques et souffrir de cauchemars ou de visions horrifiques. Mais pour la plupart, c'est une expérience religieuse profonde qui permet de se rapprocher des mystères de la nature. Ah, c'est le petit cadeau de la première vision, ça. Non? Pour le chapitre sur la médecine naturelle, champignon trouvé dans les grottes de la jungle, on peut trouver ce champignon utilisé par les Indiens dans leurs rituels peut être trouvé dans les galeries sombres de grottes. Il possède les propriétés suivantes. Une espèce de champignon peu étudiée, elle aime l'environnement frais et sombre des grottes, ne pousse qu'en Amazonie ses effets. Devrais-je vraiment parler de ça? Affaires, distribution, caractéristiques, consommation par les Indiens, effets sur les hommes, en parler plus Amiya. La flore trouvée dans les grottes varie selon son accès à la lumière. La plupart des espèces se trouvent près de fissures et crevasses laissant passer des rayons de soleil un peu plus loin dans les grottes. La lumière se disperse, mais les fougères et les mousses sont encore capables de l'utiliser. Et dans les coins les plus sombres et les plus profonds, seuls les champignons et les bactéries parviennent à vivre. Ils se nourrissent de matières organiques telles que fesses de chauves-souris, insectes morts et restes de plantes. Et cette introduction, une espèce totalement nouvelle, a-t-elle un nom? Affaire, recherche, comparaison.
Ah, j'étais venu dans ce sens-là, donc ouais. Cette porte-là maintenant. Donc c'était son bureau et ça c'est quoi? La salle de ses archives? The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors... Ouah, punaise. 200 288 USD. Patient, Mia Higgins. Ah, elle est malade. Cher Dr Higgins, ma précédente lettre n'ayant pas reçu de réponse de votre part, je me permets de vous écrire à nouveau. Comme je vous l'ai déjà dit, Homolu Corp s'intéresse à plusieurs hypothèses mentionnées dans votre livre, en l'occurrence votre suggestion que les Indiens aient accès à des substances médicinales à l'efficacité exceptionnelle. Malheureusement, vous ne partagez aucun détail à ce sujet. Homolu Corp est prêt à investir une somme très importante dans l'étude de ces substances, et si tant est que vous acceptiez de nous fournir plus d'informations. Je comprends que votre hésitation à l'idée de cette collaboration, mais pensez au nombre de gens que votre découverte pourrait aider. Avec votre aide, nous pourrions sauver des patients qui n'ont actuellement aucune chance de survivre. Vous êtes vous-même dans une situation délicate mieux que personne. Vous devriez comprendre l'intérêt d'au moins essayer de trouver une nouvelle solution. Nous pouvons nous aider mutuellement et sauver de nombreuses vies. Au nom d'Homolu Corp, j'aimerais vous proposer un rendez-vous idéalement au siège de notre société. Tous vos frais de voyage seront couverts par la société si vous acceptez de nous rencontrer. Je crois sincèrement que cette collaboration nous sera bénéfique à tous. Elle a quoi, c'est un cancer? They only care about Les themselves gens pensent qu'elle, until jusqu'à être tragedy touchée par une strikes. tragédie, ils s'en fichent. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Mais cette fois n'était pas Unless différent there des was autres. some Personne ne money s'intéresse à eux to tant be qu'il n'y made. avait pas d'argent à en tirer. Voyage au centre de la jungle, dans son récit, le Dr Jake Higgins s'entraîne ses lecteurs dans un fascinant périple au cœur des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Loin de tout progrès technologique, de la médecine moderne et des conforts de la civilisation, il a rencontré la tribu perdue des Yabawaka. Bien que ce peuple primitif vit exactement comme ses ancêtres le faisaient il y a des centaines d'années, ses membres sont en excellente santé et affichent une forte immunité à toutes sortes de maladies. Découvrez d'incroyables cultures indigènes. Coupés du monde, les Yabana, une sont de survie, bon. J'imagine que c'est pas très important. Je lis votre livre, je suis mortifier de dire qu'il n'est digne d'aucun scientifique qui se respecte. Il reste peu de communautés de par le monde qui se développent loin des soi-disant bénéfices de la technologie et qui continuent de vivre en harmonie avec la nature en suivant leurs traditions ancestrales. Ils ont tous les droits du monde de continuer de suivre leur propre voie. À cause de vous, les Yabawaka ont perdu cette opportunité. Ils vont maintenant être la cible des scientifiques. On se fait redresser les bretelles par je sais pas qui. Ok. On va voir ce qu'il y a par là. Demande de paiement. Suite à échec du paiement de 70 000 USD, dû dans le cadre du prêt que vous avez souscrit, le montant subventionné exigé dans les 30 jours suivant réception de cette demande. Si le montant total n'est pas payé dans la période prescrite, des intérêts seront appliqués, une procédure légale sera déclenchée. Les frais de procédure seront à votre charge. Je comprends pourquoi il était tout excité quand il a trouvé la mine d'or. Ça c'est déjà lu. Ça j'imagine, voilà, c'est pareil. Hein. Alors. Ah. You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right.
Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? I know what drove us, but it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Ok, voici une commande depuis un meeting. Bon, ça c'est encore une critique à la con d'un... Je sais pas qui. Mais c'est Mia? Ouais, donc elle est malade en fait. Elle a quoi? Tumeur maligne dans le poumon gauche. Ah, moi, ouais, modifié métastatique dans le poumon droit. À mon avis, ouais, elle a un cancer, la pauvre. Eh ouais, diagnostic cancéreux établi selon examen des informations collectées durant la biopsie de la tumeur du poumon. Eh ouais, elle a un cancer. Enfin, je crois, hein. Diagnostic. Donc à mon avis, ouais. Ouais, elle est atteinte d'un cancer. Mia, I didn't know. C'est pour ça qu'on est là en fait. Donc c'est pour ça qu'on est venu. C'est parce qu'elle a un cancer et les indigènes, les Ayawaka je crois, ont tout simplement un remède possible pour la sauver. Grâce à l'ayahuasca, d'autres souvenirs me reviennent, mais ils ne font aucun sens. J'écrivais un livre. Mia était malade. Ça serait la raison de notre présence ici. Pourquoi est-ce que Mia ne m'a rien dit? J'ai besoin de réponse. C'est bizarre qu'ils se souviennent de rien. Mia, I drank another dose of ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Voilà, donc là c'est où on était. Ah mais j'arrête pas de bouger, c'est chiant. Stop, arrête. Non mais hey, ça abuse, ça... Voilà. Non mais t'as pas besoin de stabiliser l'arc, hein, c'est bon. Tu bouges pas comme ça quand tu bandes un arc. J'ai déjà bandé un arc. Voilà, donc j'ai de la viande. Ok. C'est bon. Alors on continue. Ah ouais, là je vois plus où je suis là. J'aurais dû sauvegarder. Une araignée.
petite souris. C'est là que je suis tombé. Enfin, dans les hallucinations, quoi. Qui finalement n'en sont peut-être pas vraiment, hein, parce que ça a l'air de parler de... C'est des souvenirs, finalement. Attendez. Non, c'est bon. Ah, c'est la plante dont il parlait dans le livre. Enfin, dans les pages là de son bureau. Qui permet tout simplement de guérir du venin. Oh, attends. Mais c'est une blague! Attends, il se l'est pris en pleine tête, il est pas mort le croco. C'est une blague, sérieux. En même temps, c'est des flèches en bois, hein, ils sont assez cuirassés les crocodiles. Nouveau dialogue déverrouillé. Je crois que j'ai croisé un Mia. caïman. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? Well, I might have come across the Cayman. What? Jake, estás bien? ¿Te he hecho daño? I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the Cayman? Well, nothing. I ran away. Please don't scare me like that ever again. But I told you. Over and out. Je vais faire un petit peu de place. Pour mettre ces feuilles là qui sont intéressantes. Faut les faire cuire pour lutter contre l'intoxication, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Ah ben j'ai de l'intoxication. Manger. Voilà. Et je suis sale, c'est pour ça aussi. Oh punaise, par contre... Détruire la pile, confirmer, détruire la pile, confirmer. Parce que là... Je suis en train de me... m'alourdir pour rien. Donc on va continuer, c'est possible. Ouais mais il y a peut-être des crocos ici. Attendez. C'est quoi? C'est une mangrove? Non, ça c'est un capybara et là c'est un tatou. Ah, c'est normal qu'elle ait crocodile, c'est une mangrove. Bon, il y a l'air d'avoir rien du tout. Faut se méfier des bûches de bois. Quand vous voyez une bûche de bois flotter dans l'eau, enfin sur l'eau, il se peut que ça n'en soit pas une. Alors, on va visiter. On va partir de ce côté, on va voir. Ça c'est utile contre les intoxications. J'arrête pas de le dire, de toute façon, à chaque épisode. Mais bon. Bah alors, saute. Ah, j'ai un truc qui me... Ça doit être les sangsues.
Elles sont pénibles. C'est parti. Alors je vais essayer de rester dans des espaces assez dégagés. Parce que je voudrais pas me retrouver nez à nez avec un caïman. Eh, n'empêche, dormir ici, c'est déjection animale. Dormir ici, c'est, comment dire, c'est risqué avec des caïmans. Enfin, vous me direz déjà que les léopards, hein. On va essayer de se trouver un coin tranquille. Non, je vais pas me mettre ici. Faut se méfier, hein. Il y a peut-être un crocodile ici. Oh, oh, oh. Punaise, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un caïman. Passe dans l'eau vite. Voilà. Après il y a une île au centre. Peut-être qu'il y a un truc là-bas, je sais pas. C'est quoi ça? Ça c'est un capybara, celui. J'en ai ça ou pas? Ouais, j'en ai. Ok. Alors on va faire un truc. On va récolter des espèces de cure-dents là en os. On va même virer un parce que j'en ai. On va même virer tout le groupe qui alors. On va faire les choses groupe par groupe. Ça c'est des champignons très intéressants contre... pas seulement les 10 en énergie, moins 2 en parasites. Voilà, c'est ça. C'est pas l'intoxication alimentaire que ça guérit, c'est les parasites. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tortue? C'est une tortue. Je vais pas la tuer. Ah, apparemment il y a un accès à l'île centrale. On va aller voir. J'ai combien en poids là? Putain, je suis à 47. Ça c'est un tapir. Une grenouille. Ah non, je veux pas la toucher. Hein. C'est bourré de poison ce truc. Ah bah voilà. Il y a un petit pont qui a été fait par des humains. Du coup, on est peut-être... Ah bah voilà, il y a une bâche. Je savais bien. Je savais bien que sur cette île il y avait un truc. Sur cet îlot plutôt. C'est quoi ça? Ah, nouveau dialogue. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Wow! Well, I did That's an read anaconda. somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing.
you can just grab what you need. Yeah, doesn't look like anybody will be needing any of that. Mia, they had a kid with them. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. Ah, déjà on a une canne à pêche. Plus à cette place. J'imagine que... est-ce que je pourrais la mettre? Bon, la pioche j'en ai pas vraiment besoin, hein. Je l'utilise très très peu. Voilà, donc là j'ai une canne à pêche maintenant. Alors un carnet. Oh mon dieu, Joao est mort, les Gaba Waka nous ont attaqués. Ah. Non, ça ne peut pas être eux. Nous avons été attaqués par des sauvages avec des crânes peints sur le visage. Ah oui, les mêmes que j'ai croisés. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Ils lui ont sauté dessus. Nous sang a giclé de partout. Nous voulions juste parler, ils étaient terrifiants. Ils ressemblaient à des squelettes de véritables animaux. C'était des démons. Ok, donc il a perdu tout son journal. Nous pouvons aller jusqu'à la frontière avec Almeida, mais ce serait inutile, il n'y a aucune chance pour qu'il nous laisse passer. Bon sang, c'est Joao qui avait la carte. Peut-être que Joao a la carte. Ok, bah écoutez, ah bah il y a même un carnet, on va continuer de lire. On a même trouvé une empreinte dans le sable près du fleuve, j'ai lu... Corde, vous voyez, ce j'en ai. C'est quoi ça? Conserve vide. Détruire. On va mettre les viandes là. Après c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai de me mettre ici, hein, parce que je suis entouré de crocos du coup. Mais les crocos, bah ils aiment pas le feu. Enfin je crois. J'espère en tout cas, parce que sinon... Voilà. Allez. Cuis-moi tout ça. On va continuer. En plus ça nous fait de la lumière. Une bouteille d'eau. Cendre. Il y a une note là, sous le truc. Ah, j'ai oublié. Alors... Un groupe de 4 personnes se dirige vers le nord-ouest, 2 hommes, 2 femmes. Leur dynamique de groupe suggère 2 couples, des jeunes de la ville en jugé par leur apparence et leur comportement. Aucun signe de maladie, probablement en bonne santé. Pas d'armes, des machettes, des couteaux, aucune connaissance des arts martiaux. Seul l'un d'entre eux a l'air de savoir se défendre. Ils sont brillants, laissent des traces et des petits objets derrière eux. Pas de médicaments dans leurs déchets jusqu'à maintenant. Joe mène le groupe, mais il n'y a pas vraiment de leader. Groupe relâché, Carlos. Protecteur du groupe costaud, mais son attitude indique qu'il n'a jamais eu de véritable entraînement. Rôle des mécaniques ne m'a pas remarqué jusqu'à présent. Isabelle infirmière, docteur, doit avoir un minimum de pratique. Elle a soigné une petite blessure sur Carlos, elle a des médicaments et sûrement de l'équipement médical. L'autre femme. Elle faisait la distinction entre les plantes comestibles et toxiques, mais n'est pas une experte. Connaissance rudimentaire, peut-être un hobby. Il se dirige clairement dans une direction précise. Joao a des notes sur une feuille de route, mais impossible de la lire à distance. Il compte rencontrer quelqu'un à la recherche d'un abri ou bien de trafiquants. Il parle d'un remède, et l'une des femmes a mentionné des corps dans un hôpital. Les indigènes ont l'air de les intéresser, ils ne sont quand même pas assez stupides pour aller les voir, pas vrai? Ils seraient pas en train de parler nous des fois, là? J'ai entendu un truc bouger, c'est quoi? Il y a Joao au nord-ouest. Il y a Joao qui aurait une carte au nord-ouest, donc par là. Dans cette zone là. Avec le camp de truc de drogue là, j'ai vu, c'était écrit. Ce sera peut-être par notre prochaine destination. Un avion. Comme au premier épisode là. Un avion qui se dirige vers l'est.
J'ai trouvé une carte I grossière. found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. I knew I wasn't just seeing things. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Ah, got it. Survival of the fittest. Ok, bon et ben écoutez, on va se faire encore une fois un abri. Ah tiens, j'ai débloqué des nouveaux trucs. Feu de camp. Le feu pour attirer attention sur vous, d'accord. Four à charbon, séchoir en bambou, forge en bambou. Une forge, bah oui, pour le fer. Une grosse pierre, et en faut 4 pierres. Ah ouais, non mais moi je vais juste prendre du bois pour l'instant. Bah non, j'ai déjà ce qu'il faut. Annuler, annuler. Bon. Non, ça c'est bon. Ce qu'il me faudrait c'est... Piège à coller. Piège à canne à pêche, ah ouais. Fabriquer, hameçon. D'accord. Oui, moi ce qu'il me fallait c'était... Voilà, c'était ça. Alors on va construire le même que tout à l'heure. Il est simple et on peut à la fois dormir et se sauvegarder. Donc il me faut des bâtons. Ah ouais, mais là je suis dans une zone avec des bambous. Non. Récolter. Oh là là, c'est lourd. Ses pieds. Je peux pas? D'accord. J'ai rien dit. Une bûche en bambou. Alors attendez. Alors ça je sais qu'il m'en faudra. J'en ai 7, c'est bon. Oh ouais mais non, c'est bon quoi. Bon, ça on vire. Y'a quoi qui pèse là-dedans? On va manger ça, on va manger ça aussi. Fleur de nymphéa. -2 en intoxication alimentaire, ça peut être utile. Manger. Viande de caïman noir cuite. Ok. Comment ça se fait que je pèse 1 tonne comme ça là? J'ai peut-être trop de... J'ai mon arc, j'ai une lance. C'est peut-être pas non plus... Voilà quoi. Une hache en pierre, ok. Ah, il y a du bambou ici. Non. Récolter. Bâton. Voilà. Du coup, on va essayer de trouver un grand bâton. Voyons voir. Ouais, mais j'aime pas aller près de l'eau. Parce que il y a les fameux pièges à crevettes. Oh, un piège à crevettes, d'accord. Ah mais c'est cool ça, dis donc. Alors s'il y a des crocodiles et des anacondas, moi je suis bien. Hein. Je vais sauvegarder, puis je vais pas dormir. Enfin si je dois dormir, hein. Parce que j'ai plus de... J'ai plus d'énergie.
Allez, c'est parti. Alors, un là, voilà, une corde, et maintenant, voilà. Feuille de palmier. J'en ai vu également dans la tente de la petite. Donc il faudrait que j'aille à l'est. Et oui, j'ai ma montre qui, je l'ai vu hein, dans l'épisode précédent, je crois. J'ai pu voir que j'avais des différents, elle m'indique l'heure, elle m'indique l'est, l'ouest, tout ça quoi. Elle m'indique les pôles. Et voilà. Alors on va enregistrer. Et on va s'arrêter ici. Eh bien écoutez, eh ben, c'était pas mal, hein, et le jeu devient de plus en plus fluide. Donc ça aussi c'est agréable. Aussi bien pour moi que pour vous. Alors bon, je suis peut-être pas forcément bien ici, parce que ben il y a des crocodiles, enfin des caïmans et des anacondas qui traînent. Ils en ont tué un ici, donc je suppose que oui, il y en a. Mais du coup, bon, bah, c'est pas le top du top. Hein. Ah bah la crevette a pourri. On va pas aller loin que ça. Crevette pourrie. Voilà. On va chauffer des crevettes. Et du coup... Ouais, j'ai surtout besoin de me coucher. Bon, et ben écoutez, moi je vais vous laisser... là on va se laisser ici. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour Green Hell. C'était Baryonyx, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Mais miam, des bonnes petites crevettes.